Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, donc moi on est mercredi 9 novembre avec un peu de retard, je dois l'avouer. En fait je suis sur la fin de semaine 2 mais je n'ai pas fait. Donc en fait ma semaine 2 est à ma semaine 1. Donc voilà, alors je suis désolée, je n'ai pas tourné de vidéo pendant ces vacances. J'avais dit aussi que je ferai le tirage au sort, je ne l'ai pas fait et j'ai eu des petits soucis personnels qui fait que en fait c'était sans vouloir être méchante mais pas du tout ma priorité. Je n'en avais pas l'énergie et le courage, donc voilà, j'avoue que j'ai un peu laissé tout ça de côté. Donc voilà, je suis désolée pour ce retard là. Alors pas pour les vidéos, hein, je pense que vous avez pu survivre sans, mais pour le tirage au sort que j'aurais dû faire. Je vais le faire dans la foulée. À la fin de cette vidéo, il y aura le tirage au sort par rapport au concours. Voilà. Je m'excuse encore pour ce retard. Voilà, tout simplement. Je suis vraiment désolée. Voilà, j'ai été vraiment occupée et tourner des vidéos YouTube et même tout simplement mon budget, ça m'est totalement sorti de la tête. Donc voilà, là, on va dire avec la reprise du boulot, ça a été aussi un peu compliqué. En plus, on avait des réunions, j'ai fini assez tard. Du coup, on va dire, voilà, le temps de se remettre dans le bain, voilà, ça n'a pas été ma priorité. Donc voilà, je m'en excuse. Et on va essayer de reprendre ça, voilà, de reprendre ça normalement. Comme vous le savez, à chaque fois, je fais un peu, donc en fait, c'est un peu compliqué. Cette vidéo est un bilan de ma semaine 1, puisque j'avais fait mon remplissage de ma semaine 1. En fait, il s'est écoulé 2 semaines. Je vais tout vous expliquer. Donc, toujours ce que je fais avant de commencer. Et du coup, ça tombait bien parce que je n'avais pas du tout fait attention voilà, pendant ces vacances, pour des raisons personnelles qui fait que j'ai pas eu envie de me pencher sur mes... J'ai pas eu envie, pas eu le courage, pas eu le temps de me pencher sur mes dépenses. Donc voilà, là je l'ai fait avant de faire la vidéo, donc voilà, on essaie de reprendre les bonnes habitudes. Donc déjà mon salaire et le complément sont tombés. Donc voilà, pour ceux qui arrivent, je rappelle que mon complément et mon salaire, je le vois, tout ce qui est revenu, je le revois à la baisse. Je peux vous montrer la vidéo que j'ai tournée. Donc voilà, vous voyez, en fait, je suis à 2160 de salaire, mais je préfère toujours voir, vous voyez, à la centaine en dessous pour être large, pas avoir de mauvaise surprise à la fin du mois. Parce que parfois, il varie un peu pour des raisons X ou Y. Au moins, là, je suis large. Et le complément, c'est tout simplement parce que j'ai souscrit à Netflix, à Amazon et à Canal+. Mais je partage mes codes avec les gens de ma famille. Mes parents, ma soeur et choses comme ça. Et en fait, tout simplement, ils me payent leur partie à eux. Donc voilà. Donc moi, je le compte comme un revenu, même si ça n'en est pas vraiment un. J'ai aussi eu mon crédit immobilier, puisque voilà, il a commencé. Donc je prévois toujours la large, je prévois toujours au-dessus. Et en fait, je suis à 737,68 €. Mais j'aime bien prévoir large parce que parfois, on prévoit les choses et puis il y a des petites modifications. J'ai aussi eu, alors je me suis rendu compte pour Orange, pour ceux qui avaient regardé le bilan du mois d'avant, qu'en fait, il n'était toujours pas tombé. Et je pense qu'en fait, tout simplement, j'avais voulu passer le mois d'avant, ou même en septembre, je crois, en paiement automatique. Et en fait, ça ne passe pas. C'est passé la première fois, le mois de septembre, et c'est pas passé en octobre. Donc là, j'ai fait la modification et je l'ai payé. C'est pas encore passé. Mais du coup, je pense que je vais sûrement le payer 2 fois. Mais bon, je l'avais anticipé puisque j'avais laissé l'argent nécessaire pour le mois de novembre. Amazon Music est tombé, mais du coup, je crois que c'est celui du mois précédent. Je ne sais plus. J'ai aussi payé mon électricité. Ça, je pense qu'en janvier, je dois avoir une régularisation et normalement, elle sera à la baisse. Mon forfait téléphone est aussi tombé, Canal+ est aussi tombé. Donc, vous voyez, ça, je le vois toujours à la hausse, donc à la dizaine supérieure, voire un peu plus pour être large. Et en fait, c'est pas plus mal, parce que vous voyez, par exemple, là, mon assurance, je ne sais plus ce que c'est, je crois. Ça doit être mon... Ah oui, si, c'est mon assurance maison, j'imagine, est en fait à 29 €. Alors, au 21 novembre, ça devait augmenter. J'étais à 13 € les mois précédents, elle m'avait dit que ça devait augmenter de 10 €. En fin de compte, ça a augmenté un peu plus, mais voilà. J'ai aussi, je ne sais plus, soit c'est mon assurance vie, que je vous rappelle qui avait aussi augmenté le mois d'avant, sans avoir été prévenue, j'étais ravie, qui est tombé. Donc voilà à peu près ce qui est tombé. Et j'ai eu des petites dépenses en carte bancaire.
je suis allée à Bricomarché pour chercher des petites bricoles pour la maison parce que mes parents sont venus ces vacances avant les petits soucis, voilà, pour la marche d'Halloween. Et en fait, maintenant, la commune où j'habite fait drôlement bien le tri. Et en fait, quand je mettais tout simplement les pommes ou les choses comme ça, qui est biodégradable, dans ma poubelle, vu que maintenant on trie vachement bien ma poubelle, en fait, j'ai plus à la sortir toutes les semaines. Et là, je voyais, ma poubelle était restée 3 semaines parce que je voulais attendre qu'elle se remplisse. Et en fait, ça se décomposait dans ma poubelle puisqu'il fait assez chaud dans la maison. Donc, c'était plus possible. Donc, on a acheté un composteur, voilà, pour permettre d'encore mieux trier et voilà, d'essayer de se diriger vers du zéro déchet. Donc, voilà l'achat que j'ai eu. Je me suis aussi acheté un calendrier de l'Avent. Donc là, en fait, tout simplement un gros craquage avec les petits soucis pendant les vacances. J'ai craqué à 129 €. Voilà, c'est un calendrier de l'Avent de beauté. Enfin, voilà, pour le prix, il est très cher, hein, effectivement, mais c'est mon plaisir. C'est des produits, en vrai, ils coûtent plus cher. Enfin, si je l'avais pris les produits individuellement. Et puis voilà, on va dire c'est le petit craquage, mais vu que en fait cette semaine 2, je rappelle, enfin je l'expliquerai après, enfin je peux l'expliquer tout de suite même, normalement j'avais 140 € par semaine et vu que la semaine 2, j'ai rien fait, ça compense. Voilà pour ça, et en plus j'avais compté 5 semaines et en fin de compte il n'y en aura que 4. Donc voilà. Et je suis allée chez ma psychologue, qui m'a fait énormément de bien. Et en fait, là où tout simplement où elle consulte, il faut payer le parking. Et j'en ai eu pour 1,60 € de parking, tout simplement. Voilà à peu près ce qui est tombé pour, en fait, moi j'appelle le bilan de ma première semaine, mais en fait c'est ma semaine 1 et ma semaine 2. Disons que là, ma semaine 2, j'ai fait une sorte de semaine blanche. Hop là. Donc en fait, je le mettrai en économie. Voilà, tout simplement. Alors, on va déjà faire le bilan de ce qui me reste de ma première semaine. Alors, au niveau de la santé, donc je vais aller voir ma psychologue, donc j'ai utilisé les 60 €, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui me restaient ici. Je les ai utilisés, c'était prévu. Et j'avais des gros problèmes pour dormir, donc je suis allée voir un magnétiseur qui m'a fait énormément de bien. Et alors, on donne ce qu'on veut. Et j'avais 30 €, je ne sais plus si vous vous rappelez, en santé, j'avais mis 30 € en santé. Et en fait, je lui ai donné 20 €. En plus, c'est pour une association, pour les orphelins, les choses comme ça. Donc voilà, et en plus ça fait du bien, donc je ne le regrette pas. En alimentation, il me restait 60... Ah non, j'avais modifié. J'avais prévu un budget de 40 € et comme je savais que j'étais en vacances, je voulais faire 40 et 60 €. Voilà, donc il y avait 40 €, j'ai fait quelques achats et il me reste 10 €. Je voulais vérifier si je le retrouve... Non, voilà, j'avais même rien mis en défi pour ce mois-ci, pour cette semaine-ci. Donc là, il me reste 10 € en alimentation. Les billets de 5, ils sont partis, les deux, parce que j'en ai eu besoin pour acheter du pain, des choses comme ça. Il me reste de la petite monnaie. Ah oui, ça c'est les ongles parce que je suis allée faire mes ongles. J'avais les 20 € de beauté que j'avais mis dans beauté. Je les ai utilisés et j'ai pris... je fais tout dans le désordre, c'est une catastrophe, excusez-moi. J'ai pris les 20 € de beauté. On va l'écrire ici. Moins les 20 €. Il me reste 0 et j'ai pas pris dans bar et resto et j'ai pris dans loisirs. Donc il reste, voilà, moins 20. Donc voilà pour ça. Au niveau des économies, parce qu'en fait je voulais regarder, voilà. Il me reste des petites pièces qui me... Hop. Hop. Hop, voilà. Il me reste, ça je regarderai après. En divers, il me reste les 10 € que je n'ai pas utilisés. Hop, et en santé, je le laisse. Resto, je vais, alors on va faire aussi ici un divers, j'avais mis que les 10 € parce que les 10 € de cette semaine, je les enlève, puisque la semaine 2 compte pas. Et bar et resto, je vais le garder. J'ai pas eu tout la tête de faire des restos. Et là, avec la reprise du travail, je suis pas rentrée avant 19 h tous les soirs, avec les rendez-vous des parents et choses comme ça. Et vu le temps, je dois vous avouer qu'une fois rentrée, j'ai qu'une seule envie, c'est rentrer chez moi. Donc voilà. Quand même, pour les économies de la semaine 1, on est quand même pas trop mal. Donc on est sur du...
On est sur du 30 €. Alors, il va y avoir 10 € pour le défi des 10 €. Et ah oui, parce que du coup, j'ai essayé de le suivre pour mes épargnes d'épargne. Je dois rajouter 25 €. Donc, il y a la fin du mois d'octobre. Comme vous savez, au mois d'octobre, j'avais commencé à le faire. Et quand on a tourné la vidéo, on était le 28 octobre. Donc, je voulais aller jusqu'au 31 octobre. Et là, voilà. Donc, au total, je dois rajouter 25 € sur mon enveloppe. Ça fait beaucoup d'un seul coup, mais je me dis que vu qu'il y a quand même 2 semaines, on devrait y arriver. Donc, il y a les 10 € du défi des 10 € qu'on va y mettre tout de suite d'ailleurs. Hop là. Hop, et mes stylos. Donc, on a... Ah oui, parce que comme je vous le rappelle, oui, j'avais mis tout mon argent de côté. Donc, ça, c'est pour la semaine 1. Je mets mes 10 € pour la première semaine. Hop. Je vais aller mettre 10 € dans mon défi des pas. Comme ça, hop, il me restera plus que 15 € à mettre. Il me reste 15 € à mettre. Je l'écris comme ça pour m'en souvenir. Hein. Et du coup, je veux me relancer dans mon défi des... J'avoue, je n'ai pas eu le temps de le refaire ni de l'imprimer. Donc, j'ai encore on va dire pas la toute moche, mais voilà, je voulais refaire quelque chose comme ça. Encore une fois, ça n'a pas été mes priorités. Vraiment, ça a été un peu compliqué. Et je me suis, on va dire, concentrée sur l'essentiel. Donc, hop, on va mettre 10 € pour mon défi des 52 enveloppes pour jusqu'à l'année prochaine. Voilà pour ça. Et là, par contre, les 10 € pour les enveloppes surprises, si, je vais quand même l'écrire que j'ai mis 10 €. Donc, on va dire j'ai mis 30 € dans mes défis. J'ai rien mis dans les épargnes, c'est pas bien. Et en monnaie, je vais mettre... Alors, combien j'ai en monnaie? Alors, 6 centimes. Je vais garder les 1,56 € pour mon portefeuille. Alors, 2, 4, 60. Allez, on va garder 1,66 € plutôt. Ça, il retourne dans le portefeuille. J'aime bien avoir un peu de monnaie parfois. Quand il demande la pointe, c'est toujours bien pratique. Et je vais mettre du coup les 70 centimes en monnaie. Donc, j'ai économisé, pas 3 €, 30,70 € la semaine 1. Alors, en fait, il n'y a que 30,70 € dans le sens où, en fait, mine de rien, j'ai plus dépensé, mais ça fait quasiment 2 semaines, donc c'est pas trop mal en économie. Ça, hop là, on vient compléter également ici, sinon après, on s'y retrouve plus. Alors, moi, le défi des centimes, si je retrouve tous mes petits stylos, il est tout simplement pour après aller dans mon PER. Donc, voilà. Donc là, il y en a une. Et là, du coup, ça va en faire 2. On sera donc à 40 centimes et 50 centimes. Donc, hop là, en novembre, puisque c'était le mois de novembre. Octobre, pardon. On arrivait. Je rajoute 70 €. 70, oh là là, j'y arrive pas. On sera à 11,20 €. Voilà. 11,20 €. Donc moi, dès que j'arrive à 100 €, ça va pour mon PER, mon plan d'épargne retraite. Excusez-moi pour le bruit. Comme j'avais compté 2 semaines, enfin 5 semaines et qu'il n'y a pas 5 semaines et que j'ai quand même eu pour un calendrier de 129 €, en fait, ce que je pensais faire, c'est mettre ici moins les 129 €. Donc pour la 5e semaine, je suis en dehors. Si je fais 150 moins les 129, non 140 pardon, 140 moins les 129,
il me reste encore 11 € pour la 5e semaine. Donc, il ne faudra pas que je retire plus. Et je crois que justement, j'ai peut-être trop retiré. J'ai retiré 300 €. J'avais fait mes calculs avant, mais je crois que j'ai fait une petite bêtise. Alors, on va aller vérifier ça tout de suite. Alors, j'ai eu très peu de billets de 10 €. Donc, alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc, ça serait pour ma semaine 2. Et ensuite, pour ma semaine 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Et j'ai déjà même 20 € de trop pour la semaine 4. Donc, en fait, il faudra que je retire 120 €. Ouais, on n'est pas trop mal. Alors, du coup, ben, c'est 140 € de la semaine 2. Hein, l'avantage voilà, on va pas dire d'être en dépression quand même, parce qu'on va pas dire que j'étais en dépression, mais voilà, d'être concentrée sur autre chose fait que j'ai économisé. Et ben là, mon billet des 10 € pour les 10 € par semaine, hop, je vais l'enlever. Je vais mettre 20 €. Donc, j'ai déjà mis plus 10 € dans mon défi des 10 € par semaine. Je vais aller mettre 20 € ici dans mon défi des une enveloppe surprise. Hop, voilà. Et en fait, je suis en train de penser, je m'embête à tout écrire, mais je peux directement aller écrire que j'ai mis... En fait, j'ai un total là de 140 € d'économie puisque je n'ai rien dépensé. Hop, ces 10 €, on n'y touche pas. Je vérifie que j'ai tout pris. Alors, le challenge des 10 €, le challenge des 5 €, ça c'est bon. Véhicule, je le remplis avec les pleins d'essence. Je ne l'ai pas encore fait. Il faut que j'aille le faire. Là, ça va être urgent. La santé, j'y touche pas. Il y a encore 190 €. Voilà. Peut-être que je me rajouterai 10 € parce que là, il me reste que 10 € pour la fin du mois. On ne sait jamais. Fonds alimentaire, si je vais venir rajouter... si je rajoute 40 €, ça fait 150. Non, parce que c'est pas ma priorité. J'ai quand même 110 € fonds alimentaire. On n'est pas trop mal, surtout que là, comme j'étais chez ma grand-mère qui a un jardin, mes parents et tout, j'ai ramené des légumes à congeler, des choses comme ça. Donc, pas eu besoin de faire des courses. Très pratique. Plan d'épargne retraite, je ne l'ai pas mis à jour et c'est en virtuel. Mais du coup, hop, on a rajouté encore 100 €. J'attendais vraiment que ça soit viré et ça a été fait pendant la période où je ne m'occupais pas du tout de mes comptes. Voilà. Donc voilà, je le fais devant vous. Donc voilà, mon plan d'épargne retraite, on n'y touche pas. Noël, normalement, c'est tout bon. On a quasiment fini les cadeaux de Noël. Donc je l'ai fait beaucoup avec ma sœur. Elle s'est fait. Elle s'est occupée des cadeaux de mes parents, de ma cousine, enfin en commun. Elle s'est tout occupée. Je dois lui virer l'argent, mais voilà, on attend. Il me reste ma filleule. Je ferai un plus gros cadeau, mais en commun, il faut que je vois combien on en a toutes les deux. Donc, elle attend qu'on ait tout fait pour que je vire. Mais donc là, avec les 310 €, je suis bonne. Enfin, je suis large, donc je ne remplis pas. Les vacances. Alors, je ne vais pas remplir vacances en priorité. Ah oui, beauté. J'ai ça que j'ai oublié de faire. Mais non, ça c'est en virtuel. J'avais une partie... Ah oui, alors c'est pas celui-ci. Anniversaire, on est bon. Taxe. Shopping, je veux le remplir. Prothésiste aussi. Oh, je veux remplir. Fonds d'urgence, je veux remplir. Taxe CB, il faudrait que je remplisse aussi. Hop, des maisons et déco. Et peut-être jardin, du coup. Je n'ai même pas pris dedans les 50 €. Mais on va les garder parce qu'il y a quand même le... Je vais acheter au printemps... comment ça s'appelle? Récupérateur d'eau. Maison et déco, j'ai 60 €. Alors, c'est pas la priorité. La taxe CB, j'en ai fait certaines. Donc, taxe CB, non, on va le laisser aussi pour l'instant. Ah oui, il faut que je rajoute les 15 € ici. Alors déjà, je vais récupérer mes 2 billets de 10 parce que ça peut m'être utile. On va mettre un billet de 20. Hop, on va faire. Alors, je vais prendre mes 10 et mon billet de 5. Non, c'est pas celui-ci. Mon défi des 5 €. Voilà.
on va transformer un billet de 10 en 2 billets. Voilà. Donc on va pouvoir mettre les... Non, c'est l'inverse. Les 15 € ici. Donc comme ça, pour les défis des pas, on est OK. Ça, c'est bon, je peux le ranger. Je me suis en train de me rendre compte que du coup, j'ai fait un mélange entre tout. Là, je dois avoir 160. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 et 16. J'ai les 160 € ici et ça, je dois le mettre là. Fonds d'urgence, on va rajouter également en réel, on va venir se rajouter 20 €. Voilà, ça c'est bon. En eau, on va également venir se rajouter 20 €. Je ne sais plus si je vous l'avais déjà dit, mais j'ai retrouvé mon compteur d'eau, j'ai pu régler la situation. J'attends ma nouvelle facture, mais du coup, voilà, il y avait une légère erreur. Je suis tout en réel là. Donc, hop. Plus 40 €. Voilà. Donc, l'eau, c'est bon. Le prothésiste, ben, en fait, j'en ai eu pour 32 €. J'avais les 2 €. Donc, je vais venir rajouter... Ben, j'avais mis 5 la dernière fois. Donc, je vais enlever mes 2 billets de 5 et je vais venir mettre 10 €. Hop là. On est à, du coup, novembre, plus 5 €. On est à 80 €. Ça tombe bien parce qu'au mois de Noël, je vais sûrement avoir besoin de les faire 2 fois. Donc ça, c'est bon. Le shopping, j'aimerais bien... Alors là, j'ai refait le plein. Voilà, je vais faire quelques magasins parce que j'avais un peu de choses. Alors, on va faire les taxes. Je vais rajouter... Ah, mais j'ai encore un billet là. Regardez-moi ça. Je vais rajouter 20 € dans mes taxes. Alors, novembre, plus 20 €. Hop là. J'ai pas du tout d'argent en jeu. Et vous voyez, j'ai même pas marqué en fait qu'il y avait les moins 350 €. Donc j'avais 790 moins les 350 € je crois, ou 342 €. Ça marche plus. Il faudrait que je le fasse en dehors de caméra, mais j'ai payé ma taxe par rapport à ma taxe foncière, par rapport à la maison. Mais j'ai oublié de le noter en fait. Un jour, j'oublierai ma tête. Les économies de la semaine, ça, c'est pour après. Alors, du coup, il me reste encore 30 €. Non, ça, on va le laisser. Et ben, hop. Je sais ce que je vais faire. Parce que je vais faire mon petit trafic. Donc, je vais prendre 10 € pour le jardin. Je me rends compte que dans le jardin, j'ai plein de billets de 10 que je pourrais transformer. Ça pourra m'être utile pour ce mois-ci, pour cette semaine-ci, parce que j'ai eu très peu de... J'ai eu très peu de billets de 10 et maison et déco. Alors à vacances, je suis à combien? Je suis à 250. Et on va faire comme ça, maison et jardin. Hop, on va prendre un billet de 20. Et je vais mettre 10 € dans la déco et 10 € dans les vacances. Comme ça au moins. Hop, 10 € dans les vacances. Si on y arrive. Donc, novembre, plus 10 €. Donc, on est à 10 € en réel, ce qui fait 260. Et la maison, hop, en novembre, on est à plus 10, on est à 70 €. Voilà, voilà, voilà.
Et dans la maison, je vois que j'ai aussi plein de billets de 10. Donc ce qu'on va faire, c'est que, hop, regardez, là j'en ai pour 40. On va en prendre, hop là, 2 comme ça, 40. Je me fais un peu des billets parce que j'en ai pas beaucoup. 10, je vous dis, j'ai eu 2 billets de 10 sur les 300 € que j'ai retirés. Donc voilà, il faut trafiquer, et on va déjà essayer de faire avec ça pour la semaine prochaine. J'ai toujours pas fait ma taxe CB. Voilà. J'ai combien pour l'instant en taxe CB? Je n'ai pas fait attention. J'ai 14 €. Voilà. On va aller loin avec ça. Vous voyez, il faut que je le mette à jour. Normalement, je dois rajouter. Donc, si on regarde bien, j'ai fait Bricomarché. Donc, je dois encore 2 €. J'ai fait mon calendrier de l'Avent. Donc, 2 €. Et j'ai fait une troisième, hein, je vous avais dit, en carte bancaire. Je ne sais même plus. Le parking, oui. 2 €. Je dois rajouter 2, 4, 6. Et ben, j'étais à 14. Et ben, je vais me mettre 20 €. Hop là, on va trafiquer un peu. Voilà l'argent qui va me rester. Voilà, je me suis impactée déjà de 6 € pour cette semaine, mais c'est pas grave. On n'est pas trop mal. Alors, pour cette semaine, hop là, on va essayer d'être carré. Si je ne me dis pas de bêtises. Donc là, on attaque la semaine 3. En plus, j'ai ma filleule qui va venir pour ce week-end de 3 jours. Mine de rien, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait des courses, hein, parce que je n'avais pas du tout la tête à ça. Donc, il faut bien que je reparte sur mes 60 €. J'ai perdu mon petit stylo noir. Voilà, on voit à quel point je sais bien organiser en ce moment. Je suis désolée. Voilà. Bon, on prendra le bleu, hein, tant pis. L'accro du contrôle que je suis devra faire avec le fait que c'est pas la bonne couleur. Donc là, hop là, on va venir se mettre 60 € pour cette semaine. De 4, 5 et les 2 billets de 5. Donc on est sur 60 € pour l'alimentation. Hop là. Pour le d'hiver, on est toujours à 10 € par semaine. Donc là, on va dire que je l'avais mis, même si c'est parti en économie. Et on va se mettre 10 € en d'hiver. Je l'ai vu, c'est un nouveau billet que j'ai eu. J'ai trouvé ça trop beau. On va le mettre celui-ci en d'hiver pour essayer de ne pas être motivé à le dépenser. Beauté, je n'ai plus rien à mettre, j'ai tout dépensé. Bar et resto, il y a quand même ma filleule qui vient ce week-end. J'ai envie de me mettre 20 € de plus. Donc là, il faut que je fasse attention à ce que je mets. J'ai déjà mis 70 €. Plus 20, donc je suis à 90. Donc là, on n'a rien rajouté. Je vais venir en rajouter plus 20. Ça fera donc 40 €. Parce que là, il se peut qu'on se fasse un petit McDo, un petit resto. Enfin, ou que je lui paye le resto en tout cas. Donc je me dis, voilà, il faut mettre un peu plus. Loisirs, je ne veux pas remettre spécialement. Je veux mettre 20 € parce que je vais avoir rendez-vous chez ma psychologue le mois prochain. Et hop, du coup, je veux remettre 20 € pour anticiper. Donc plus 20 €. Il me reste encore 30 €. Hop là. Il me reste 14 €. Ah, ça ferait presque pour ma 5e semaine. En fait, je crois que je vais économiser cet argent pour ma 5e semaine. Ça me fera 10 €. Alors, 30 €, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me rajouter quand même juste 10 €. On est à 10 € en loisirs, juste parce que, voilà, je me dis, je les dépenserai pas forcément, mais moi, je suis contente, je les ai toujours. Et après, le reste, la beauté a été fait. Voiture, il faut que j'aille faire le plein. La carte bancaire, je n'ai même pas pris le temps de remplir. C'est une catastrophe. Et bien, je crois que ça va aller en épargne. Voilà. Le but du jeu, c'était aussi de faire ça, de remplir en épargne. Donc, je vais venir plus 20 € que je vais aller mettre dans mes... en épargne. Et là, j'avais mis 130 € dans mes épargnes. Et vous savez quoi?
ça va aller dans le shopping. Parce que voilà, quand je vais faire les magasins et choses comme ça, c'est jamais anticipé. Et mine de rien, alors j'y vais pas souvent, mais quand les jeans ils commencent à être usés ou quoi que ce soit, il faut avoir un peu d'argent. Voilà, donc hop là, voilà, j'ai mis 40 € dans mon épargne. Donc voilà pour le remplissage de cette semaine-ci. Du coup, hop, ça aussi exactement, on va aller le mettre dans mes épargnes puisque j'en ai... Je sais pas ce que j'en fais. Je vais mettre les 10 € pareil pour la santé pour le mois précédent et les 4 €. On va mettre les 4 €, pas ici, les 4 € dans la monnaie. Voilà, comme ça sera fait. Et ces 10 € là, en fait, tout simplement, disons que c'est c'est petit à petit, je vais essayer de mettre de côté santé, parce que voilà, je vais avoir besoin, je pense, pendant un petit moment de retourner chez la psychologue. C'est 60 €, j'ai déjà mis 30 € de côté. Je pourrais me lancer dans un défi, tout simplement, hein, mais là, j'en ai pas l'énergie, j'en ai pas le... Donc, je préfère me pas lancer dans quelque chose qui ne risque de pas aboutir, parce que après, je vais être déçue et on va tout simplement... quand ça marche pas, après, ça nous plaît pas. Donc là, j'ai rajouté 2 pièces de 2. Donc, on en est à 5, ce qui fait un total de 10 €. Je viens donc rajouter mes 4 €. Je suis déjà à 15,20 € en 2 semaines, puisque je vous rappelle que je l'ai clôturé au mois d'octobre. Voilà, parce que je voulais vraiment avant le mois de décembre pour que ça soit pris en compte. Donc, je me dis qu'en le faisant sérieusement, parce qu'en fait, là, j'avais fait au mois d'octobre en disant que ça faisait de janvier, mais en fait, je n'avais pas vraiment attaqué au mois de janvier. Après, je remettais mon argent. J'avais quand même réussi à faire 100 €. Je me dis que peut-être en une ou même voire 2 fois dans l'année, je peux peut-être réussir à faire 100 € pour mon plan d'épargne retraite et petit à petit le grossir progressivement. Et au moins, je sais où vont mes centimes et voilà, ça a une utilité. Donc voilà, on est à 15,20 € pour l'instant de monnaie. Après voilà, il y a des semaines où je ne dépense pas, donc forcément, il n'y a pas de monnaie de dépenser. Voilà pour ça, petit défi de cette semaine. Donc voilà, j'ai récupéré la tablette. On va pouvoir se lancer dans le petit défi flash de cette semaine qui va être le numéro D, amputer une enveloppe de 10 €. Très bien. On va essayer de prendre une enveloppe, on va essayer de prendre 10 € quelque part. En alimentation, ça me semble quand même compliqué. Il va me rester divers. Alors après, le loisir... Ou alors, je crois que ce que je vais faire, c'est tout simplement, en fait, en santé. Je vais enlever les 10 €. Il me restait que 10 € en santé. Je vais les enlever en me disant que si vraiment il y a besoin, j'irai le chercher. Puis j'ai la grosse enveloppe santé. Donc ça, voilà. J'ai pris les 10 € de santé. Je vais me l'écrire parce que moi, après, je veux que ce soit quand même mon économie pour la santé. Hop là, voilà. Donc j'ai imputé mon enveloppe de 10 €. C'était la santé. Donc voilà, il y a 10 € que je devrais remettre à la fin du mois en santé. Voilà pour ça. Donc ça, c'est le bilan un peu de ma semaine. Voilà, donc voilà, je me réexcuse. C'est un peu chaotique, mais... Tirage au sort. Donc vous étiez 51 personnes à avoir participé. Donc, ceux qui ont mis un commentaire sous la bonne vidéo, hein, voilà. Et du coup, allons-y pour le tirage au sort. Hop là, hop là, hop là. On tire au sort. Et c'est Emma, créatrice, qui a gagné le concours. Toutes mes félicitations. Alors, ce que je te laisse faire, si tu es d'accord, c'est me contacter par mail. Pour qu'on voit ensemble comment tu souhaites qu'on s'organise tout simplement. Donc, je rappelle que tu as gagné, je l'ai mis de côté, ce petit classeur qui est donc un A6, voilà, c'est ça, et qu'avec, alors là, la lumière est plus du tout bonne parce qu'on est en fin de journée, et qu'avec, je suis prête à te faire 10 petites enveloppes.
Donc voilà, à toi de me contacter par mail. Je mettrai mon mail dans la description pour me dire, en fait, pour qu'on échange ensemble et qu'on voit déjà où est-ce que je te l'envoie, en point relais ou chez toi, et quelle 10 enveloppes est-ce que tu veux. Voilà pour ça. J'espère que j'ai été claire pour tout le monde et je vous dis à très bientôt. Bye bye.